pas gros, mais c'est poisson. Donc piqué sur la lame vibrante. Allez, salut à tous, comme promis, une petite sortie en flotte-tube dans le marais. Vous allez voir, c'est assez magnifique. Bon, comme promis, on se retrouve dans le marais breton, le marais breton vendéen. Petite session, on va voir si ça donne. On va surtout profiter du moment, profiter du cadre et puis essayer de voir si on peut faire quelques poissons. J'ai vu beaucoup d'activités, beaucoup de poissons à travers l'eau qui est très transparente. Et d'expérience, je sais que ça peut être très compliqué, très difficile de faire du fish. Donc on va voir. On va essayer de remonter un petit peu le canal, le chenal et puis essayer de voir si on peut trouver des spots un peu sympas, un peu exploitables à prospecter. On se retrouve tout de suite. Bon, un premier spot qui peut être assez sympa, il y a une petite arrivée d'eau. Souvent, c'est quand même symbole d'activité. On va essayer de se rapprocher un peu de la berge et voir si on peut déclencher quelques poissons. En termes de l'heure, vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, je suis reparti sur le petit chatter. Voilà, on le sait, une valeur sûre. Ça va me permettre de prospecter dans des zones très shallow où il y a peu d'eau et voir si on arrive à déclencher quelques attaques. Là je vois très bien un petit bar qui suit, qui s'approche du leurre mais qui ne le prend pas. Je vais essayer de faire un linéaire vraiment continu pour vraiment mettre de la vibration. Une pause, je laisse descendre, je ramène en linéaire. Rien, on recommence. Donc c'est intéressant, c'est un endroit qui est riche en alimentation, donc qui attire forcément le poisson fourrage et les autres. Mais attention, parce qu'en cas de départ, il y a intérêt de brider sec le poisson. Parce que si le fluoro part sous une table, autant vous dire, le combat va être très vite écourté. Allez, on va se laisser dériver gentiment, histoire de retourner sur la petite zone là, qui était intéressante, ou en tout cas où j'ai vu un suivi. Il faut réussir à trouver le leurre qui va déclencher un comportement agressif. Et pour l'instant, je ne l'ai pas. Le petit chatter, ça n'a pas l'air d'être ça aujourd'hui. Bah écoute, on va essayer autre chose. Allez, on va essayer autre chose. Bon, alors on va essayer un petit leurre souple. On va prendre un petit ancho en 6 grammes. Le ancho finesse sur la canne finesse, ça vous paraît cohérent? Moi aussi. Coloris Ayou. On va essayer de se rapprocher, vu la clarté de l'eau, de quelque chose du plus mimétique possible. Voilà, ça nage super bien. On va reviser notre zone de tout à l'heure et puis on va essayer de faire un passage. Donc là, pas de complexité, un petit lancer ramené tout gentil, assez lent, dans un premier temps. Ça n'a pas l'air d'être ça la clé, hein. Parce que du poisson j'en vois, il y en a. Ça me tourne autour, c'est pas ce qui manque. Mais ça n'a pas l'air décidé aujourd'hui. Allez, on va essayer autre chose. Hop. Il faut craquer le code. Je tenterai bien une petite lame vibrante. Allez, on va s'équiper. Peut-être une petite lame vibrante. Ça pourrait être pas mal. On va essayer de faire de la vibration. Du flash visuel. Quelque chose qui change. J'en ai une très grosse qui doit être en 15 grammes là. 15 ou 20 grammes. On va bien voir si ça veut déclencher quelque chose. Petite lame vibrante, donc je sais pas si vous la voyez, ok. Ça fait 15 grammes.
Ça nage super, mais ça descend très vite, donc il faut vraiment faire très attention. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai toujours les tables à vide qui sont sous mes boudins. C'est pas le moment de s'accrocher. Peut-être que la lame serait le code du jour. Ouais, je vois du poisson, hein. Ça suit, ça suit. On va essayer d'insister un petit peu avec cette technique, ça peut être sympa. Ah, piqué. Un petit bar sûrement. Ouais, c'est ça, un petit bar. C'est pas gros. C'est pas gros, mais c'est poisson. Donc piqué sur la laine vibrante. Bon ben voilà, hein, ça c'est la taille, hein, c'est-à-dire c'est tout petit, c'est du petit bar, donc on va relâcher tout ça. Hein mon petit bonhomme. Allez, va te promener. Puis va grandir surtout. Voilà. Il n'y a pas quoi faire une gamelle. Il y a un petit peu de vent. Mais j'ai le moteur. Et ça, c'est quand même le top parce que je palme plus comme un con. Non, blague à part, c'est hyper bien. Ça me permet vraiment de mieux caler mes dérives. Ça me permet aussi de descendre des portions beaucoup plus importantes et de revenir sans être complètement crevé. Donc c'est plutôt le grand bonheur. Bon, évidemment, je voulais vous remercier tous, hein, tous ceux qui me suivent au quotidien. Je sais, je le dis pas beaucoup, mais n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche, hein, pour les notifications. Et merci encore beaucoup à vous tous pour le temps que vous consacrez à cette chaîne, les petits commentaires que vous y laissez parfois. Et vous l'aurez vu, j'essaye de répondre à tout le monde, de prendre le temps de répondre à tout le monde. J'aime échanger, partager avec vous tous. Donc voilà, et puis l'idée, si vous passez par chez moi, faites-moi un petit coucou, faites-moi signe. Sur la chaîne YouTube, vous avez, je ne sais plus trop à quel endroit, mais vous avez l'adresse mail, hein, du compte sur lequel vous pouvez me faire un petit coucou. Et puis surtout, si vous passez dans le coin, me dire, voilà, je suis là tel week-end. Est-ce que tu as prévu une sortie? Est-ce qu'on peut se croiser? On ne sait jamais. D'accord? Donc n'hésitez surtout pas. Ça me ferait plaisir de vous rencontrer en vrai. C'est ça l'intérêt, en fait. Et puis on va rentrer tranquillement, voilà.